Il y a quelques termes importants à comprendre lorsque vous travaillez avec Google Analytics. Nous allons en faire un tour d'horizon. Voici la liste des termes que nous allons définir. Par exemple, disons qu'un internaute consulte une page, puis lit une vidéo embarquée, puis affiche une autre page, puis encore une autre page, puis complète un formulaire et enfin télécharge un fichier, tout ça sur votre site web. Dans ce scénario, vous aurez au moins 6 événements signalés dans GA4. Il y aura 3 événements pour les différentes pages que la personne a consultées, un pour la vidéo, un pour le formulaire et un événement pour le téléchargement. Vous êtes également susceptible de voir des événements supplémentaires que j'ai listés ici. Par exemple, GA4 envoie automatiquement un événement d'engagement lorsqu'un utilisateur fait défiler 90% de chaque page. Il est également probable qu'il y ait plusieurs événements pour la vidéo embarquée car la progression, l'achèvement sont également envoyés en tant qu'événements. Nous y reviendrons. Une page vue indique l'affichage d'une page sur un navigateur. Une session commence avec la première interaction d'une personne avec votre site web, par exemple lorsqu'elle passe de votre page d'accueil à votre page à propos de nous. Dans ce cas, nous avons 2 pages vues et ces pages vues se combineraient pour former une session dans vos rapports. Il est important de comprendre qu'il y a un facteur temps dans le calcul des sessions. Prenons l'exemple de quelqu'un qui visite 2 pages de votre site et qui part déjeuner pendant 35 minutes, puis revient pour continuer à naviguer sur votre site web et y affiche 2 autres pages. Étant donné que la période d'inactivité était supérieure à 30 minutes, il aura fait 2 sessions dans nos rapports Google Analytics, car le délai d'expiration de session par défaut pour Google Analytics est de 30 minutes. Regardons un autre exemple. Disons que quelqu'un consulte 2 pages de votre site web, puis va prendre un café pour revenir 5 minutes plus tard, puis continue à parcourir votre site web. Dans ce cas, vous aurez 4 pages vues en une seule session, car la période d'inactivité était inférieure à 30 minutes. N'oubliez pas qu'une session est un utilisateur qui interagit avec votre site web. GA4 utilise différentes méthodes pour identifier un utilisateur. Les cookies, les personnes connectées à l'univers Google, les personnes connectées au site et une intelligence artificielle, en développement pour remplacer les cookies. Notez que lorsque c'est la méthode des cookies qui est utilisée, un utilisateur est identifié pour chaque couple appareil-navigateur. Ainsi, un utilisateur qui vient sur votre site à partir de son mobile, puis qui y revient quelques minutes plus tard via son PC de bureau, sera comptabilisé comme 2 utilisateurs distincts. Ce problème n'existe pas si l'utilisateur est connecté à Google ou à votre site. Un utilisateur est une personne comptabilisée une fois pour une période de temps définie. Par exemple, disons que quelqu'un vient sur un site web le lundi, le mardi, le jeudi et le lundi suivant. Dans ce scénario, il y aurait 4 sessions dans nos rapports, mais un seul utilisateur. La durée de vie de l'utilisateur dépend de la configuration de Google Analytics, mais aussi de la disponibilité des moyens de repérage. Si cet utilisateur a vidé les cookies de son navigateur ou s'il n'est pas connecté à l'univers Google au cours de l'une de ces sessions, il ne sera pas vu par le système. Lorsque vous regardez vos rapports Google Analytics, vous verrez un nombre total de sessions engagées. Il s'agit de l'une des métriques d'engagement automatiquement intégrées dans Google Analytics 4. Google Analytics compte et engage la session lorsque la durée de la session est d'au moins 10 secondes, lorsque la session contient au moins 2 pages vues ou lorsque la session inclut une conversion. Il s'agit d'une mesure de qualité globale qui vous permet de comprendre si les gens restent sur votre site web, ne cliquent pas sur le bouton de retour ou ne naviguent pas dès qu'ils atterrissent. Cette mesure est plus fiable que l'analyse du taux de rebond et de la durée de lecture présents sur Google Universal Analytics. Regardons un exemple pour comprendre comment le taux d'engagement est calculé. Tout d'abord, nous avons une session qui contient au moins 2 pages vues. Ensuite, nous avons une session qui contient une page vue avec une durée de 4 secondes, une autre session avec une page vue et une durée de 5 secondes, et enfin une session avec une page vue et une conversion.
Dans ce scénario particulier, nous aurions un taux d'engagement de 50%, car 2 de ces sessions étaient des sessions engagées. Ce sont les sessions avec 2 pages vues et avec la conversion. Les 2 autres sessions ne sont pas considérées comme engagées. Cette leçon couvre certains termes importants que vous verrez dans vos rapports. N'oubliez surtout pas la différence entre les utilisateurs et les sessions lorsque vous examinerez vos données.